Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour voir ensemble un petit peu le tirage de cette semaine, donc du 29 avril au 5 mai. On va faire un petit tour, je vais faire un tableau, j'ai envie de faire un tableau cette semaine à 9 cartes pour voir un petit peu ce qui ressort. Comme d'habitude, je le rappelle, vous prenez uniquement si ça parle et résonne avec vous, sinon on laisse de côté. Et garde bien votre discernement, pardon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai déjà sorti cette semaine les signes astro. Donc les 12 signes astro sont en ligne sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et on est parti. Donc je vais faire un petit tableau à 9 cartes pour voir un petit peu ce qui ressort pour cette semaine. On commence par quoi? On commence par le 4 de coupe. Déjà à l'envers. Ok. On a le full de fou. Et on a le magicien. Ok. On a la 7 de bâton. Ah, on a le roi de bâton. On a de belles énergies quand même qui ressortent pour l'instant. L'as de pentacle. Oui, en effet. Une belle semaine en perspective. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine de bâton. Je ne sais pas si on va un petit peu voir ou pas trop. Voilà. J'essaye autant que je peux. On a le cavalier de coupe. Alors, attendez, il y a tout le monde qui va. Hop. Et on termine avec la 7 de pentacle. Ok. Donc on voit qu'il y a quand même une belle semaine qui se prépare. On a en centrale tout de même le roi de bâton. Donc on a quand même le bon peps, la bonne énergie, la bonne impulsion, le dynamisme qui est quand même mis en avant pour moi. Alors on va remonter déjà. Bon, pour moi, pour la première ligne ici, on a peut-être une semaine pour certains qui va être assez libératrice d'un point de vue émotionnel. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais on voit que cette semaine, il y a vraiment un soulagement de ce côté-là. Il y a un avancement, il y a un changement, en tout cas significatif, qui peut, pour moi, apporter, vous voyez, ses fruits dans quelque chose d'assez constructif par la suite. Mais il y a vraiment ce beau détachement pour moi. Au niveau émotionnel, on laisse de côté ce qui nous mettait du stress, on laisse de côté ce qui nous faisait de la peine. Alors avoir aussi... Voilà, au niveau de nos émotions, ce qui nous bloque un petit peu en ce moment. Mais en tout cas, on voit que c'est une semaine avec des énergies un petit peu de ce côté-là qui se renouvellent. On change un petit peu, pourquoi pas de point de vue, vous voyez, il y a un peu cette énergie-là de on fait autrement, on change quelque chose, on ne laisse plus traîner. Vous voyez, c'est un petit peu comme laisser quelque chose de côté en se disant je vais le régler plus tard. Et bien le plus tard, voilà, c'est maintenant et on passe un petit peu à autre chose. Il y a un beau dynamisme qui peut un petit peu aussi se créer cette semaine. Comme je disais aussi, il y a besoin peut-être de retrouver un petit peu de calme parce qu'elle est quand même en dessous du 7 de bâton. Voilà, il y a peut-être un peu des attaques entre guillemets autour de nous. Peut-être beaucoup de choses à faire. Voilà, j'ai beaucoup plus, vous voyez, le côté oui, stress quand même qui ressort. Hein. Donc peut-être justement être un petit peu au four et au moulin cette semaine. Et attention à ce que ça ne nous desserve pas, parce que bon, forcément je m'inclus aussi dedans, mais voilà, on est un petit peu en alerte, on va dire. Faire attention à ne pas se laisser non plus ensevelir, entre guillemets, par les demandes, par les propositions, et faire ci, et faire ça. D'autant que, voilà, on attaque le mois de mai, et que on est en cours d'année, on va avoir un peu aussi les ponts, et peut-être partir en vacances, etc. Je sais pas, il y a peut-être beaucoup de choses qui peuvent s'organiser. On voit aussi qu'il y a beaucoup, pour certains, alors moi, avec l'impulsion et le renouveau et du changement et peut-être aussi peut-être une nouvelle activité pour ceux qui cherchent. Ça, c'est possible. Hein. On peut avoir une signature de contrat aussi. Il y a des choses assez, comment pourrais-je dire, significatives cette semaine sur le plan matériel.
Et on est quand même pas mal aussi avec les cartes du bas, parce qu'avec la reine de bâton, on a quand même le cavalier de coupe, le 7 de pentacle. On voit que pour ceux et celles qui en ce moment sont dans des périodes où vous êtes en train de créer un projet, dans une situation où vous êtes en train d'investir, de mettre du temps, pourquoi pas aussi de l'argent, etc. On voit que c'est quelque chose qui va être bénéfique dans le temps. Il peut être, ici on peut nous parler d'une association avec quelqu'un, soit un conjoint, une conjointe, quelqu'un peut-être de la famille, possiblement, bon ça c'est un peu à part. Mais voilà, on est dans une semaine de dynamisme, on est une semaine où on fait bouger les choses. Comme je le disais, un petit rappel de faire attention à pas trop se disperser. Pour moi, c'est le seul un petit peu quoi, parce qu'en fait, il y a vraiment que des belles cartes, parce que la seule qui pourrait être un petit peu en demi-mesure, c'est ce 4 de coupe, mais en plus, il est à l'envers. Donc, on voit que voilà, on est en train de changer ça. Ce 7 de bâton, oui, il peut être, c'est pour ça que je vous dis, il est un petit peu en demi-teinte, mais il y a tellement de très belles cartes autour que pour moi, il fait partie du mouvement, hein, de cette impulsion, de cette force qui va être présente pour moi cette semaine, et aussi d'opportunités. Donc il y a peut-être beaucoup de personnes ici qui vont pouvoir avoir des opportunités, soit au milieu professionnel, soit dans les projets que vous êtes en train de faire. Pour moi, il y a cette impulsion-là, en fait. Alors, on fait un petit checkpoint, on va dire, pour voir un petit peu au niveau, relationnel, ce qu'il y aura pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine au niveau relationnel? Ah, vous voyez, on a le déplacement. On a la polyvalence. L'authenticité. La stratégie. La stérilité. Et on a la victoire. Donc ici, pour moi, cette semaine, alors comme je disais, il y a l'attention de ne pas être surmené ou des choses comme ça. On le voit ici au niveau relationnel qu'il est possible que vous fassiez beaucoup de déplacements, que vous soyez peut-être sollicité. Et du coup, voilà, comme je vous disais, peut-être certains vont être un petit peu au four et en moulin, ou en tout cas auront un agenda assez chargé cette semaine. Plusieurs opportunités aussi peuvent venir à vous. Alors la carte de l'authenticité pour moi ici, dans son contexte, on est peut-être face à autour de soi ou dans des personnes que vous avez peut-être rencontrées récemment, ou peut-être justement, vous voyez, au niveau sentimental, il y a peut-être des révélations dans le sens où peut-être il est temps pour certains, vous voyez, de se dévoiler un petit peu plus à l'autre, de faire amplement plus connaissance aussi, des relations qui peuvent un petit peu plus s'intensifier. Il peut y avoir ça aussi pour certains. Ici, il va falloir peut-être un petit peu mettre à profit, un petit peu, j'ai envie de dire, les qualités qu'on a au niveau des échanges, au niveau comment dirais-je, de la sociabilité. Moi, j'ai plutôt le contexte, vous voyez, de la sociabilité cette semaine. Comment on va réagir avec les autres. Et pour moi, ici, on a besoin un petit peu de peut-être se réorganiser, de peut-être moi j'ai de l'impact en fait des autres, donc peut-être de moins se laisser impacter par ce qu'on peut vous dire, ce que vous pouvez, vous voyez, j'ai beaucoup dans les dialogues, dans les échanges, donc par SMS, par mail, etc. On est beaucoup dans il y a peut-être des relations qui n'ont pas vraiment un grand intérêt, et que cette semaine, voilà, on laisse un petit peu cette catégorie-là, on va dire, de côté. Peut-être on a beaucoup trop de choses justement à faire, et cette semaine, on laisse un petit peu plus de côté le couple, pour ceux qui sont en couple, peut-être le couple, mais d'un point de vue un petit peu plus générique, je pense qu'il y a aussi besoin de... Il se peut ici qu'il y ait des distances, on n'est pas forcément envie d'être trop, vous voyez, mélangé avec du monde, avec beaucoup d'échanges, Peut-être, voilà, ça va être une semaine un peu plus tranquille pour certains au niveau relationnel, parce que peut-être, justement, dans d'autres domaines, au niveau pro, etc., ça va être des semaines plutôt chargées. Et je pense aussi que la victoire aussi sur l'authenticité, il y a peut-être un besoin, comme je vous disais tout à l'heure, de jouer un petit peu franc jeu avec certaines personnes, surtout peut-être justement des nouvelles personnes qui sont rentrées dans votre vie. Il est peut-être préférable d'aller de dire un petit peu carte sur table, on va dire ça comme ça,
dès le début ce que vous attendez, ce que vous avez envie. J'ai un petit peu ça aussi. Hein. On va terminer avec des petites cartes conseils pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les cartes conseils pour cette semaine? On a la carte Souhaite-toi le meilleur. Et on nous dit aussi, donc, va dans un environnement rayonnant. Donc, cette semaine, il est possible, comme je disais, pour certains, un peu de surcharge, elle peut être mentale, tout simplement. Avec pas mal de déplacements aussi pour certains. Et ici, voilà, on prend quand même du temps pour soi. Comme je disais, il y a peut-être, vous voyez, des relations qui ont besoin d'être un petit peu arrêtées, de prendre de la distance. Ici, vous voyez, de se retrouver dans un contexte, moi, parce que l'environnement, c'est aussi le contexte dans lequel on se sent bien, dans lequel on peut se poser, se reposer, beaucoup au niveau de l'esprit. Hein, bon, sûrement le corps suit, hein, si voilà, le corps est fatigué, l'esprit est fatigué et inversement, donc voilà. Donc cette semaine, peut-être faire un petit peu plus attention à ce qu'on ressent et comment on le ressent. Si on ressent que la fatigue, que le stress, que si, que mi commence un petit peu à être borderline, il est peut-être temps justement d'y prêter un petit peu plus attention et de faire des moments de pause dans la semaine, dans la journée, à voir comment ça peut vous parler. En tout cas, on nous y invite. Et on va prendre une dernière carte ici avec l'oracle de la force de l'esprit. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte évolution spirituelle, libérez votre cœur. Elle est très 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 jolie. Donc ici vous voyez on invite un petit peu je reviens, hein, à prendre ce temps pour soi. Ça peut passer par la méditation, ça peut passer par l'évolution spirituelle aussi. Elle est par l'ouverture à ce genre de pratique au niveau, voilà, beaucoup plus au niveau de l'esprit. Comment se libérer peut-être de charges, c'est peut-être un domaine dans lequel vous vous intéressez de plus en plus, hein, voyez, de se libérer des schémas, par exemple, familiaux. Il y a plein de choses, parce que l'évolution spirituelle, évidemment, c'est un domaine très très vaste. Et donc, on nous parle ici de libération du cœur. Donc, peut-être en ce moment, vous avez peut-être un surplus de quelque chose qui a besoin de sortir, et peut-être cette voie un petit peu spirituelle peut vous y aider. En tout cas, pour celles et ceux à qui ça peut parler. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tirage rapide pour cette semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!